Dans certains pays, comme le Canada, l'hiver peut se faire assez long et le soleil disparaît, puis ça peut devenir, après un certain temps, plutôt déprimant. C'est pas que j'aime pas l'hiver, mais il me semble que ça serait super agréable si on pouvait, en un claquement de doigts, se transporter dans un endroit ensoleillé. Je sais pas, par exemple, la Floride? Aïe aïe! Attends là, ça a-tu vraiment marché? Wow! Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais je pense pas que ce soit tout à fait réaliste. Alors, il faudrait trouver une autre alternative et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de luminothérapie. Je me souviens très bien, mon grand-père était agriculteur et il avait ce qu'on appelle la dépression saisonnière. On appelle ça aussi le trouble affectif saisonnier. Et ça, c'est dû au manque de soleil. Et la production de sérotonine, elle se trouve un petit peu diminuée et ça va nous donner un peu des problèmes au niveau de l'humeur, justement. Et pour compenser ça, à l'époque, il n'y avait pas la luminothérapie. Le médecin lui avait carrément prescrit un voyage en Floride à chaque année. À un moment donné, il était devenu un peu plus vieux et c'était plus possible pour lui d'aller en voyage en Floride. Et les lampes de luminothérapie étaient rendues quelque chose de disponible sur le marché et c'est ça qu'il s'est procuré. Ça lui a fait beaucoup de bien. C'est quelque chose maintenant qui est bon marché et que tout le monde peut se procurer. C'est pour ça que je vous invite maintenant à l'intérieur avec moi. Puis on va faire un petit tour de piste et vous présenter qu'est-ce qu'il faut rechercher si on veut faire ça de la luminothérapie à la maison. Alors suivez-moi, je vous montre ça. Voici comme promis deux exemples de modèles de lampes de luminothérapie. Mais avant de vous parler de celle-ci, je veux vous rappeler que c'est pas juste si vous souffrez de dépression saisonnière que ça peut avoir des effets bénéfiques. Parce que ça peut vous aider à recalibrer vos rythmes circadiens. Ça, c'est notre horloge biologique, nos rythmes à l'intérieur naturel de notre corps. Et aussi, ça peut favoriser un bon sommeil récupérateur. Et avant d'employer une lampe de luminothérapie, on doit se rappeler que la meilleure source de lumière, c'est le soleil. Vous allez voir, on va parler de luxe et d'intensité de lumière. Et le soleil, il produit 50 000 lux. C'est énorme dans une journée ensoleillée. Alors que nos lampes de luminothérapie, qui sont très bien, mais vont pouvoir probablement émettre environ 5 000, 10 000 lux. Alors, on est loin du soleil, mais vous allez voir, c'est quand même quelque chose qui est très, très utile. Alors, comment est-ce qu'on doit utiliser ces fameuses lampes? Là, c'est ça que je vais vous expliquer. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut le faire normalement le matin le plus tôt possible après qu'on se soit levé. Et on peut le faire en train de manger nos céréales le matin, notre déjeuner. On peut s'asseoir confortablement dans une chaise et faire de la lecture ou pourquoi pas faire des mots croisés pendant qu'on le fait. Et la durée, ça va dépendre de quelle sorte de lampe on a. Il y en a qui vont émettre une lumière bleue, d'autres modèles vont émettre une lumière blanche et des fois ça va varier, 30 minutes d'exposition, d'autres fois 1 heure. Alors il faut vraiment y aller avec la recommandation du fabricant selon le type de lampe qu'on s'est procuré. La distance peut varier un peu, mais on pense à environ 30 à 60 cm. Et l'idée, c'est que la lumière puisse atteindre les yeux. Pas nécessairement directement, donc on ne fixe pas la lumière, mais elle atteint quand même les yeux. Alors, on s'assure que ce ne soit pas seulement la peau qui soit exposée, mais bel et bien le visage et les yeux. Personnellement, j'aimerais juste vous parler de mon expérience avec les lampes de luminothérapie. Je l'ai intégré dans ma routine personnelle, puis c'est ce que vous devez faire. Il ne faut pas rajouter quelque chose à notre horaire qui est déjà chargé. Parfois, je la fais en faisant du vélo stationnaire le matin, d'autres fois en lisant un livre tranquillement. Alors, à vous de trouver le meilleur moment qui vous convient pour ne pas rajouter un fardeau à votre routine. Et en terminant, j'aimerais ça vous lire un petit texte extraordinaire qui nous rappelle, c'est l'Ecclésiaste qu'on appelle, qui nous dit « La lumière est douce ». Et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Alors, je sais que c'est peut-être pas réaliste, mais j'ai envie quand même de me gâter une deuxième fois.
À défaut d'avoir déjà votre lampe en ce moment, j'espère qu'au moins on va vous avoir amené un peu de chaleur et un peu de soleil. Et on vous dit à la prochaine capsule.